Madame la présidente, chers collègues, le passage en régie de la gestion de l'eau a été un choix politique majeur de la majorité. Notre groupe avait exprimé dès l'origine des réserves, non par attachement dogmatique à un mode de gestion, mais par exigence de résultat. Nous sommes avant tout attachés à garantir un service de qualité au juste coût dans le respect des engagements pris. 2 ans plus tard, force est de constater que les promesses initiales ne sont pas tenues. L'engagement de baisse de prix a été rapidement abandonné, puis remplacé par un objectif de stabilité. Or, en 2024, la facture atteint 4 € le mètre cube, soit une hausse de plus de 6%. Cette évolution résulte d'un arbitrage assumé par la régie. Baisse de l'abonnement, hausse du prix du mètre cube et introduction d'une tarification sociale. Cette logique peut s'entendre, mais elle suppose une régie structurée, pilotée avec rigueur et en capacité de tenir ses équilibres, ce qui n'est pas le cas. Le rendement du réseau recule de 79% à 79% pour 82,7 visés et les réclamations restent élevées, 8,7%. Les charges d'exploitation bondissent de 25% en un an, atteignant 69 millions d'euros. Ces résultats font peser un risque sur les usagers et sur Bordeaux Métropole, responsable de la continuité et de la qualité du service public de l'eau. Notre groupe plaidait pour la montée en puissance progressive de la régie avant toute réforme tarifaire. Ce cap n'a malheureusement pas été retenu. Nous savons déjà que l'intégration de l'assainissement entraînera mécaniquement une hausse de la facture. S'y ajoutent les besoins futurs en investissement et en ressources humaines qui, nous l'espérons, ne pèseront pas davantage sur les tarifs. Nos élus saluent par ailleurs l'engagement des équipes de la régie et de la SABOM dans cette phase de transition compliquée. Nous tirons donc la sonnette d'alarme. La majorité métropolitaine a voulu une régie coûte que coûte. Reste désormais à prouver qu'elle peut faire mieux, surtout pour les usagers.